Praise the Lord. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour cette opportunité qu'il nous donne d'écouter encore la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Baissons la tête pour la prière. Le Seigneur notre Dieu est trois fois saint, nous te bénissons. Nous te donnons la gloire. Nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir encore écouter ta parole. Nous remettons les auditeurs la parole entre tes mains. Et nous prions et nous demandons au Saint-Esprit de prendre contrôle de ta parole maintenant, Seigneur. Et que cela puisse tomber sur les bonnes terres afin de pouvoir produire le fruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Le thème du message de ce matin est titré sur le secret du salut. Le secret du salut. Définition du salut. C'est le fait d'être sauvé de la mort, d'un danger, d'échapper à une situation désagréable. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions besoin d'être sauvés de la souffrance après la mort, c'est-à-dire l'enfer, afin de pouvoir entrer dans le royaume des cieux, c'est-à-dire la vie éternelle. Alléluia. Qui pourrait être sauvé? Nous allons voir dans Matthieu 7, verset 21 à 22. Qui pourrait être sauvé? Matthieu 7, à partir du verset 21, la Bible dira: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Aujourd'hui, la question est de savoir qui sont ceux-là qui arrivent à faire la volonté de Dieu. Amen. Le fait, ceux qui seront sauvés, échappés de la souffrance de la mort, de l'enfer. Alléluia. Ce ne sont pas tous ceux qui se disent Seigneur, Seigneur, ce sont eux qui auront la vie éternelle. Ce qui veut dire que seuls ceux qui arrivent à atteindre à la perfection de la foi, c'est-à-dire d'avoir reçu le pardon de leurs péchés. Alléluia. Ce n'est pas ceux-là qui vont allégrer tous les jours, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ceux-là qui prophétisent au nom de Jésus, qui auront la vie éternelle. Ce n'est pas ceux-là qui prient au nom de Jésus, qui prophétisent au nom de Jésus, qui se disent chrétiens. Non. Mais seuls ceux-là qui font la volonté du Seigneur Jésus. Et la volonté du Seigneur Jésus, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que nous parvenons à atteindre à la perfection de la foi, c'est-à-dire de recevoir le pardon de nos péchés. Et c'est ce que nous prêchons. La foi, la conviction au sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous devons avoir la conviction ferme à assurance que nos péchés sont pardonnés. Alléluia. Donc ici,
La volonté de Dieu, c'est que nous parvenons à recevoir le pardon de nos péchés. Dieu voudrait nous pardonner nos péchés. C'est pourquoi il nous appelle à reconnaître que nous sommes pécheurs et qu'il nous pardonne. C'est la raison de pourquoi il a envoyé Jésus-Christ pour le sacrifice expiatoire. Et sa volonté est que quiconque aura recevoir ce sacrifice expiatoire, qui aura cru que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, il a versé son sang pour ses péchés, alors ses péchés lui sera pardonnés. C'est ce qui amène à avoir la certitude, la confiance qu'on a reçu le pardon de ses péchés. Cela nous amène à la perfection de la foi. Cela nous amène à la délivrance, la guérison, la restauration et la vie éternelle. Alléluia. Dans Hébreux 9, verset 22, alléluia, la Bible dira que, Hébreux 9, à partir de verset 22, elle dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Ce qui s'explique, c'est au travers du sang qui a été versé sur la croix de Jésus-Christ que nous recevons le pardon de nos péchés. Et nous allons le voir également dans le livre de Luc 4, à partir du verset 45. À partir du verset 45, Jésus dira, il dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprisent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc nous avons le pardon du péché après avoir écouté les œuvres expiatoires du Seigneur Jésus-Christ. C'est quand nous l'acceptons, c'est quand nous acceptons les œuvres expiatoires, l'œuvre que Jésus-Christ a fait pour nous. Alléluia. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus est sans péché, il ne devait pas mourir, mais il est mort à la place de nous les pécheurs, pour que nous recevions le pardon du péché. Alléluia. Donc, c'est ce que nous prêchons. C'est ce que les apôtres ont prêché. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Toi qui écoutes ma voix maintenant, ne serait que tu arrives à comprendre que tu es pécheur. Ne serait que tu connais que tu es pécheur. Nous allons le voir dans Hébreux 10. Et que tu les confesses et tu repens, alors tu auras le pardon de tes péchés. Aujourd'hui, c'est le péché qui est le problème du monde entier. Le problème du monde entier aujourd'hui, c'est le péché. Alléluia. Et nous le savons bien. Aucun pécheur, nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons avoir la certitude que nous avons reçu le pardon de nos péchés et que nous repentons et nous ne le commettons plus. Nous allons le voir dans Hébreux 10, verset 14 au 17e verset. Alléluia. Il dira, Hébreux 10, verset 14. La Bible dira ici, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés
ni de leur iniquité. Alléluia. Lorsque nous comprenons que c'est nos péchés, lorsque nous acceptons que c'est nos péchés que Jésus-Christ a transportés sur la croix, alors Dieu nous pardonne nos péchés. Nous recevons le pardon du péché. Alléluia. Nous recevons le pardon du péché. Et quand nous recevons le pardon du péché, Dieu ne se rappelle plus de nos péchés. Alors nous ne sommes plus condamnés. Alléluia. Nous ne sommes plus condamnés. Alors Dieu nous a sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, par l'œuvre rédemptrice, par l'œuvre, sacrifice expiatoire que Jésus-Christ a fait sur la croix. Alléluia. C'est ce qui nous amène à la perfection, comme je venais de le dire. La délivrance, la guérison. C'est ce qui nous amène à la restauration et à la vie éternelle. Alors nous devons comprendre si réellement mes péchés sont pardonnés, si réellement je suis encore pécheur, alors nous devons nous poser la question à savoir, afin de obtenir le pardon de nos péchés par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons également voir comment reconnaître que ces péchés sont pardonnés. Amen. Comment reconnaître que ces péchés sont pardonnés. Dans Jean chapitre 1 verset 12. Jean 1 verset 12, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dira là-bas. Amen. Amen. Jean chapitre 1 verset 12. Il dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Tous ceux qui ont reçu quoi? Tous ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés. Alléluia. Tous ceux qui reçoivent le pardon de leurs péchés. Le problème du monde entier, c'est le péché. C'est la dépravation que nous voyons au jour d'aujourd'hui. C'est notre manière de vivre. Le monde n'est pas une mode naturelle. Alléluia. Donc nous devons revenir à notre conscience pour mener une vie de sanctification. Alléluia. Pour comprendre, nous sommes dans l'erreur. Nous sommes dans le péché. Alléluia. Donc, quiconque reçoit le pardon de ses péchés, il obtient le pouvoir. Il reçoit le pouvoir. Donc, pour reconnaître que ces péchés sont pardonnés, vous allez recevoir le pouvoir. Le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir. Et c'est ce qui fait de vous enfants de Dieu. Et le verset 13 dit: non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire que vous serez revêtis de la puissance du Saint-Esprit. Vous serez revêtis de la puissance du Saint-Esprit. Vous aurez le don, la grâce de Dieu. Alléluia. Cela va vous prouver que vraiment, vous êtes né de nouveau. Vous avez maintenant une nouvelle naissance. Et cela ne dépend pas de ta force. Mais le soleil que tu arrives à comprendre que non, que tu es pécheur et que tu te reprends et pour recevoir le pardon de tes péchés, pour que le Seigneur te fasse grâce. Alléluia. 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 Nous allons le voir encore dans Luc 24 verset 49. Vous allez voir qu'est-ce que Dieu et Jésus-Christ dira. Il dit, alléluia. Luc 24 verset 49. Il dit: et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Écoutez bien, quand on obtient le pardon de ses péchés, on reçoit la puissance d'en haut. On reçoit la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. On reçoit la puissance du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, c'est ça la promesse que Dieu nous a fait en Jésus-Christ. Donc, je vous invite maintenant à sonder votre vie. Sondez votre vie. Qu'est-ce qui pèse? Quel est ton fardeau? Et commencez par réfléchir et confesser tes péchés maintenant. Confesser tes péchés maintenant et que tu vas recevoir le secours. Tu vas recevoir le pardon de tes péchés et que tu feras la puissance qui va te délivrer, qui va te guérir, qui va te restaurer pour que tu puisses avoir accès à la vie éternelle. Alléluia.
Alléluia. Par exemple, quand nous voyons dans Acte 2, verset 38 à 39, Acte 2, verset 38 à 39, qu'est-ce que Pierre dit? Pierre leur dira, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Voilà. Donc quand vous recevez le pardon du péché, alors on obtient le don du Saint-Esprit. Et c'est le pouvoir, la puissance. On obtient le don du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il dira que car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour vous, ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Le problème au jour d'aujourd'hui que l'Église reconnaisse est qu'au jour d'aujourd'hui, l'Église manque de la puissance, l'Église manque de la force, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. C'est parce que quoi? L'Église ne continue pas à vivre, le corps du Christ ne continue pas à vivre dans le péché. Alléluia. Dans la désobéissance, dans la rébellion contre la parole de Dieu. L'Église de Dieu ne continue pas à vivre dans le monde. Alléluia. Non, ça ne doit pas être le cas. Nous devons nous repentir. Nous devons nous séparer du péché. Alléluia. Car Christ est mort une fois de mort pour le péché. Et lorsque nous aurons nous aurons à reconnaître, voilà que Christ est mort pour le péché et que nous avons reçu le pardon du péché, alors là, c'est la puissance, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la restauration, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est le salut. Voilà le secret du salut. Est-ce que vous avez reçu le pardon de vos péchés? Commencez par méditer. Commencez par sonder votre vie. Deuxième des choses que nous allons voir, c'est lorsque on est conduit par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ce que j'aimerais vous faire comprendre est que quand on reçoit le pardon de ses péchés, ce qui arrive est que vous êtes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ce qui arrive, on est conduit, on vit l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui, désormais, qui va te conduire. Dans Romains 8, verset 14 et au 16e verset. Alléluia. 14 au 16e verset. Il dira. Romains 8. Alléluia. Alléluia. Romains 8, verset 14. Il dira. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont le Fils de Dieu. Alléluia. On devient le Fils de Dieu quand on est conduit par l'Esprit de Dieu. On devient le Fils de Dieu quand on reçoit le pardon de ses péchés. On reçoit le don du Saint-Esprit. On devient le Fils de Dieu quand on reçoit le pouvoir du Saint-Esprit. Alors, cette fois-ci, verset 16 dira, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors là, donc pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu et nous vivons encore dans le péché, au lieu de vivre, au lieu de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous avions besoin de la puissance, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui va devoir nous conduire, qui va devoir chaque temps nous rendre témoignage que vraiment qu'on aura la vie éternelle. Là où tu es, si je te pose la question, après ta mort, tu auras la vie éternelle, tu iras au ciel, tu me diras, tu ne sais pas ce que Dieu qui le sait. Alléluia. Donc tu ne sais pas ce qui t'attend après ta mort. C'est le moment de sonder ta vie. C'est le moment de sonder ta vie. Et c'est ce qui va te prouver que vraiment tu es un enfant de Dieu et que tu dois recevoir le don, la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. La grâce du Saint-Esprit. Et quand vous recevez la grâce du Saint-Esprit, qu'est-ce qui arrive? Nous allons le voir. Nous allons le voir. Nous allons lire dans Marc 16, verset 17. Marc 16. Alléluia. Marc 16, verset 17. Quand vous recevez la grâce, le don du Saint-Esprit, qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru en quoi? Cru avoir reçu le pardon de leurs péchés. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, c'est nous qui courons derrière les miracles et non les miracles qui courent derrière. C'est parce que nous vivons, nous continuons à vivre dans le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message est tellement bref et bien court pour toi, pour que tu reviennes au salut, tu puisses avoir la vie éternelle après la mort. Alléluia. Pour que tu puisses échapper à l'enfer. Alors, voici les miracles
qui accompagneront ceux qui pourront cru en mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Aujourd'hui, c'est les démons qui nous chassent. Nous n'arrivons pas à dormir dans nos maisons. Nous sommes poursuivis. Nous courons ici par là. C'est parce que nous sommes poursuivis. La maladie, les problèmes un peu partout. C'est parce que nous sommes sous la condamnation du péché. Ce qui permet aux démons d'avoir le pouvoir. Mais jusqu'au moment où nos péchés sont pardonnés, alors il n'y a plus de la culpabilité ni de la condamnation. Alors nous serons revêtus de la puissance. Alléluia. Et que les signes et miracles vont nous accompagner. Ce sont les signes et miracles qui vont nous accompagner. Bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous aide et vous ouvre l'esprit afin de pouvoir comprendre quelle est l'importance de ce message que vous venez d'écouter. Alléluia. Quatre des choses que vous devez savoir, c'est lorsque on ne pêche plus. Alléluia. Quand on reçoit le pardon du péché, comment est-ce que le même péché que tu as reçu, tu vas encore le commettre? Ce n'est pas normal. Alléluia. Nous allons voir ça dans Jean 5, verset 14. Dans Jean 5, verset 14. Alléluia. Verset 14, qu'est-ce que l'Écriture dit? Depuis Jésus le trouva dans le temple et il lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Au jour d'aujourd'hui, bon nombre de gens viennent à l'église, non pour avoir la vie éternelle, mais pour avoir la guérison, mais pour avoir la promotion au travail, mais pour avoir la prospérité, le succès, le mariage, etc. Notre objectif n'est pas de recevoir le pardon de nos péchés pour recevoir le don du Saint-Esprit. Jésus dira à cet homme: ne pêche pas. Ce sont les péchés qui nous ont paralysés. C'est les fardeaux de nos péchés qui pèsent sur nous et qu'on est souffrant. Ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu et qui nous écoutent pas souvent des 54. Alléluia. Ce sont nos péchés qui témoignent de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Alors écoute-moi. Bon nombre de gens ont reçu leur guérison, leur délivrance, la porte a été ouverte pour eux. Mais aujourd'hui, tout est foudroyé, tout est gâté. Pourquoi? C'est parce que ils ne sont pas cessés de laisser tomber dans cette vie, mais ils ne continuent pas à vivre dans les débauches, dans la dépravation, dans le péché. Jésus dira: maintenant que tes péchés sont pardonnés, tu es guéri. Alors ne pêche plus. Dis à ton frère: ne pêche plus. Alléluia. Car lorsque vous allez continuer par pécher, alors c'est le pire. C'est pourquoi aujourd'hui le monde est dans la naufrage. Alléluia. Alléluia. Voilà. Tout est gâté. Tout est gâté. Combien de fois tu as été délivré? Combien de fois on a prié pour ce même problème? Combien de fois on intercède pour toi? Combien de fois ton foyer, ton mariage, tes affaires? C'est parce que tu continues pas à vivre dans le péché. Réveillons-nous un peu, bien-aimés. Nous allons encore lire dans Jean 8. Dans Jean 8, à partir du verset 11. Dans Jean 8, à partir du verset 11. Écoutez un peu. Disons à partir du verset 10. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne. T'a-t-il condamné? Elle répondit: non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus. Va, je ne pêche plus. Alléluia. Alors quand cette femme est venue à Jésus, cette femme prostituée qui a été arrêtée, culpabilisée, qui doit être lapidée à mort, on l'a amenée à Jésus pour être jugée. Jésus demanda: si vous qui l'accusez, vous n'avez jamais péché. Avant que Jésus ne relève la tête, il n'y a plus personne. Cette femme n'a pas été condamnée par Jésus. Ses péchés ont été pardonnés. Jésus-Christ est là. Il est mort pour le pardon du péché. Alléluia. Maintenant, je vous en prie. Jésus dira à cette femme: va et ne pêche plus.
pourquoi aujourd'hui, après avoir reçu le pardon de tes péchés, tu as reçu le don du Saint-Esprit, pourquoi menez-vous encore la vie de débauche et de péché? Que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir mettre en pratique ce message que vous venez d'écouter. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire encore dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 verset 6. Alléluia. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Alléluia. Vous comprenez maintenant? Alors quel type de chrétien nous sommes? Est-ce que nous cherchons la vie éternelle? Voulons-nous échapper la souffrance après la mort ou l'enfer? Oui. Si nous le voulons, si c'était ça notre objectif, alors acceptons à être revêtus de la puissance et arrêtons les vies de débauche, arrêtons le péché, luttons contre le péché. Alléluia. Mourir pour le péché. Donc nous qui demeurons en Christ, nous ne devons pas pécher. Alors quand tu es chrétien, tu vis en Christ et tu vas à l'église, tu te dis chrétien et tu continues pas à mener même vie là, tu n'arrives pas à laisser tomber, tu continues pas à fumer, tu continues pas à boire, tu continues la prostitution. Non! Je te fais appel, reviens à Christ. Et toi qui n'as pas encore reçu Christ, comprenez maintenant, on a besoin d'être échappé de la souffrance de la mort éternelle. Alléluia. Alléluia. Et dans ce même verset, 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et l'ennemi ne le touche pas. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin d'aimer dans le Seigneur? Nous avions besoin de demeurer dans la présence du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs la raison de pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Pour être conduit par le Saint-Esprit. Pour que nous ne péchions plus. Alléluia. Donc nous devons nous garder de commettre des péchés. Donc voilà le secret pour le salut. Le secret du salut, c'est que vous parvenez à obtenir le pardon de vos péchés et que vous obtenez la vie éternelle par le nom du Saint-Esprit, la grâce que vous allez recevoir. Alors vous venez d'écouter votre serviteur, pasteur aussi Jean. Vous pouvez m'appeler sur 228 93 et 10 04 84. Alléluia. Maintenant, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, appelez-moi. Je peux vous aider. Toi qui as un problème spécial, c'est quelle maladie, c'est quel problème, appelle-moi et Jésus-Christ va intervenir pour le pardon de tes péchés. Soyez bénis. Prions. Seigneur, je remets les auditeurs en cette main. Que ton esprit les touche pour que ta parole leur donne la vie, le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Dans le nom puissant de Jésus. Éloigne l'un de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ. Le doute. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la paix du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen.